Mon lien avec la gouvernance est parti du professionnel parce que je trouvais que dans l'entreprise que j'ai quittée depuis, mais dans laquelle j'étais en 2008, il y avait des problèmes de gouvernance importants qui avaient des répercussions sur tous les salariés. Du coup, ayant expérimenté une gouvernance qui s'est dégradée, donc une bonne puis une mauvaise gouvernance, ça m'a interrogée et du coup j'ai créé un laboratoire de recherche qui s'appelle Finance for Entrepreneurs qui s'interroge sur la valorisation du capital humain. Et quand on dit ça, en fait, le lien est direct avec la gouvernance parce que valoriser le capital humain au sein d'une entreprise, c'est s'interroger sur la manière dont est dirigée l'entreprise et donc les leaders, les dirigeants, etc. Et donc, d'une approche professionnelle au départ. Après, au niveau personnel, je me suis engagée. Et comme je suis aussi artiste en parallèle, j'ai eu envie d'explorer cette dimension au niveau artistique. L'artiste, historiquement, enfin, en tout cas au XXe siècle, au XXIe siècle, on disait que c'était lui qui décidait. Il a toute sa liberté, etc., etc. Et moi, ça m'interrogeait beaucoup par rapport au fait que l'artiste est pour moi une des parties prenantes du monde. Et à l'instar d'un entrepreneur, par exemple, pour moi, un artiste, il avait bien un impact sur les autres. Et donc, la gouvernance qu'il avait par rapport à sa création était importante. Alors, comment, en tant qu'artiste, et donc on crée quelque chose au départ, c'est bien nous qui créons, donc c'est individuel, mais comment l'artiste peut réinventer une gouvernance qui prend en compte l'autre, donc le public. Et en fait, ça me semblait hyper logique. Et donc du coup, j'ai créé un protocole artistique qui est ma démarche à moi, donc c'est personnel. Je ne dis pas qu'elle est mieux que d'autres démarches qui sont... voilà, enfin, c'est juste la mienne, c'est de dire, j'ai une vibration, et donc je crée quelque chose, donc c'est individuel, je suis dans le jeu, mais cette vibration, en fait, elle a une résonance. Cette résonance, c'est l'impact qu'elle a sur le public qui va voir mon œuvre. Et finalement, de vibration à résonance, on arrive à transformation. Puisqu'en fait, si moi, en tant qu'artiste, je prends en compte et je m'interroge sur quel impact, quelle résonance peut avoir mes œuvres, donc si j'articule au sein de ma démarche artistique le je et le nous, finalement, on se rend compte que j'en suis transformée et le public est transformé. En fait, moi, j'aime parler de gouvernance. Voilà, sachant que j'ai vécu des expériences où elle était mieux par certains côtés, après moins bonne, enfin, etc. Et donc, j'aime pas non plus nouvelle gouvernance parce que il y a plein d'échelons de la gouvernance. Il y a des gouvernances familiales, des gouvernances mondiales, locales, etc. Et que parfois, aujourd'hui, quand on parle de nouvelle gouvernance, finalement, c'est des fois des recettes de grand-mère sur des types de gouvernance, par exemple familiale, qui existent depuis le néolithique. Enfin, donc, au-delà de bonnes ou nouvelles, ce qui est important pour moi, c'est de dire quelle est la gouvernance avec laquelle je me sens bien, euh, avec, euh, avec laquelle je me sens épanouie. Et donc, du coup, pour moi, c'est une gouvernance qui sait, euh, essaye, ou du moins est en marche pour créer un équilibre entre le je et le nous, ce qui est extrêmement dur et en même temps extrêmement simple. Variation 1, donner du sens à l'ensemble. Euh, donc, comment exprimer visuellement la gouvernance? Euh, c'est un chemin finalement la gouvernance puisque on l'a co-construit dans le fait on ait envie de la changer ou de la transformer ou etc.
Donc, c'est cette flèche. Ensuite, le fait qu'on relie le un avec le tous, et que finalement, ce qui fait le lien, c'est la gouvernance. Donc, c'est-à-dire qu'on démarre le chemin, donc avec ses flèches, avec ses barres, on démarre le chemin. Et à un moment donné, pour aller plus loin et pour surpasser les intérêts individuels, pour voir comment on peut les articuler avec l'intérêt général, le collectif, et bien finalement, c'est la gouvernance qui va être notre socle, notre moyen d'atteindre l'objectif. Et ensuite, on traverse beaucoup de choses quand on se met en route vers la gouvernance. On traverse le fait qu'on a un rôle à jouer. Donc, quel est mon rôle dans la société ? On traverse le fait sur le sens. Quel est le sens que je veux donner à ma vie ? Quel est le sens que j'ai envie d'apporter au monde dans ma singularité ? Ensuite, on est dans l'action, voilà, dans la vision. Et tout ça nous amène à la gouvernance. Et ce socle de la gouvernance, en fait, nous transforme, nous et la société. Et finalement, j'arrive à l'élévation et au 1. C'est, voilà, on est dans le tout après.